On va continuer un peu, mais maintenant on va reprendre notre livre édito, s'il vous plaît, et on va regarder à la page 112, Pek Shibi. Pek Shibi, vous regardez la page 112, 밑에, en bas, vous avez la grammaire, Mumpop, et vous avez le pronom 대명사 I. Alors très important, on a vu les pronoms compléments d'objet direct, pour ne pas répéter le complément, l'objet, po, et maintenant on va voir un peu le pronom pour le lieu, 장소, pour ne pas répéter le lieu. Alors je vous donne un petit explicatif pour le pronom I, donc 중성 대명사 I. Donc quand vous avez la préposition 전치사 dans, à, sur, sous, en, plus 장소, le lieu. Donc vous allez utiliser alors 부터를 제외한 장소의 전치사나 전치사구 다음에 장소명사가 올 때 이로 받을 수 있으며 이는 là-bas 거기에 의 뜻을 갖는다. Donc on va utiliser ce pronom pour les lieux et ne pas répéter les lieux. Exemple, je vous donne l'exemple ici. Anne habite à Lisbonne. Anne는 리스본에 산다. D'accord? Elle y habite depuis longtemps. 오래전부터 거기에 살고 있다. D'accord? Donc attention, on va essayer d'utiliser ce pronom pour ne pas répéter à l'écrit et à l'oral le complément de lieu. Alors en 장소, 장소 et bo, en français, on va dire le complément de lieu. Alors je vous donne des exemples dans ma leçon. Tu vas souvent au cinéma? Oui, j'y vais une fois par semaine. 일주 한 번. Vous habitez en Suisse? Non, je n'y habite plus. Attention, la phonétique. Non, je n'y habite plus. Donc, attention aussi, la place du pronom. 대명사의 위치. Généralement, I est placé devant le verbe. Donc ça, 앞에 I, 있어요. Alors, le verbe seul, je vais en France, j'y vais. D'accord? Ou avec l'auxiliaire être et avoir pour le passé composé. Par exemple, je suis allé en France, j'y suis allé. Donc, pour le verbe tout seul ou l'auxiliaire être et avoir, vous allez utiliser I devant le verbe. Mais attention, quand vous avez un verbe à l'infinitif, quand vous avez deux verbes, d'accord? Donc, je vous explique, quand il y a deux verbes, le pronom se place devant le verbe à l'infinitif. Exemple, je vais revenir en classe en juin. Je vais, premier verbe, aller. Revenir, deuxième verbe à l'infinitif. Donc, je vais y revenir en juin. Donc, n'oubliez pas. Attention aussi à l'ordre des mots quand vous avez la phrase négative. 부정문. Exemple, je n'y vais pas. D'accord? Je ne y, non. Voyelle Y, ensemble, N apostrophe. Je n'y vais pas. Elle n'y est pas allée, passé composé. Elle ne va pas y aller. Par exemple, 근접 미래, le futur proche. Donc, elle ne va pas y aller. Donc, attention, la place du pronom I devant le verbe ou après le verbe, au milieu, entre le premier verbe et le verbe à l'infinitif, c'est très important. Regardez page 112. Donc A, l'exercice 1, c'est dans la cuisine, j'y passe du temps, la cuisine. B, je vais chercher des outils chez moi, j'y vais, chez moi, dans ma maison. Il n'y a pas de lumière dans la salle de bain. C, j'y prends mes douches dans le noir, j'y prends dans la salle de bain. D, on va acheter une serrure au magasin, on y va, I, au magasin. D'accord? Donc vous avez compris
le pronom I remplace le lieu. Exercice 3, d'accord? Exercice 3, donc tu es chez moi, tu y es. Il va au magasin acheter une ampoule, il y va. Alors ici, ce n'est pas nécessaire, comme vous avez il va au magasin acheter. Vous voyez deux verbes, va, acheter. Ici, s'il vous plaît, ne répétez pas toute la phrase. Il va au magasin acheter une ampoule, il y va. C'est OK. Hein, ne pas répéter toute la phrase à cause des deux verbes. C. Je visite un appartement dans le 15e arrondissement. J'y visite un appartement. Attention, j'y visite. D. Il prépare une mousse au chocolat dans la cuisine. Il y prépare une mousse au chocolat. Donc attention, je répète, le pronom i pour remplacer le lieu, Changso. N'oubliez pas la place quand il y a deux verbes et aussi pour la phrase négative. Ok, alors on va prendre la page 113, Pekshipsam Peiji, s'il vous plaît, ici. Donc on va voir un petit peu, alors ici, ce vocabulaire, bien sûr, n'est pas très important et n'est pas nécessaire, mais je vous l'explique un peu. Hein, c'est important. Donc ici, on va voir un peu Suliragi, Sulirada réparer. Donc on va voir un peu les réparations. Et vous avez page 112, Pekshibi, Peiji, vous avez le dialogue. D'accord? Donc, ici, le vocabulaire. D'abord le vocabulaire, une fuite d'eau. Fuir, couler, le robinet, sudokokchi, réparer, une réparation, une ampoule, changer une ampoule. Alors dans le dialogue, vous avez plusieurs expressions ou plusieurs mots. Alors pourquoi il y a des réparations? Parce que c'est vieux ou parce que c'est cassé. Ça ne marche plus, c'est cassé et il faut faire des réparations. Donc ici, vous voyez par exemple, l'homme va faire des réparations, par exemple dans le couloir, Pokto, il va faire des réparations. Ici, la profession pour Yolse, en français, c'est le serrurier. D'accord? Le serrurier, vous avez le mot serrure. Au milieu, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez un problème d'eau, donc c'est le plombier. Le serrurier, le plombier, et là, vous avez l'électricité, Chongi, donc électrique, facile, donc il est électricien. Alors voilà les professionnels pour les réparations. Donc un électricien, un plombier, un serrurier. Ok. Je vous ai donné, voilà, je vous ai donné ce petit document pour apprendre d'autres mots. Donc regardez le document et regardez mes phrases. Salut, je m'appelle Kevin et j'ai 26 ans. Je viens d'acheter ma nouvelle maison. Mais il y a beaucoup de travaux. Il faut casser les murs et refaire l'électricité. Dans la chambre, je dois refaire la peinture. Il faut aussi poser un nouveau parquet, Maru, Namuro, dans la chambre des enfants. Et du carrelage dans la salle de bain. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant parce que vous avez d'autres mots pour le vocabulaire ici. Ok? Alors ça, c'est bon. On va reprendre. Ok? On va regarder un peu. Voilà, pardon, je n'ai pas fini. Donc je finis mon texte. Pardon, hein, j'ai oublié. Je vais finir mon texte ici. Donc, il faut rénover les fenêtres. Un ami va me prêter des outils pour refaire la plomberie. Il faut consolider le balcon. Et bien sûr, il faut nettoyer toute la façade après. Bientôt, elle va être parfaite. Je suis heureux. D'accord? Alors, donc ça, c'est bon. Je vais lire. On va faire cet exercice
le jeudi. Vous allez regarder page 112, Pekshibi Peiji, et je vais lire les dialogues pour cet exercice. Donc vous écoutez bien le dialogue, s'il vous plaît. Problème à la maison. Le dialogue 1. Bonjour madame, je viens pour la fuite d'eau. Ah, bonjour, entrez. Venez, c'est dans la cuisine. J'y passe beaucoup de temps. J'aime cuisiner. Tenez, regardez, c'est le robinet, ça fuit. Oula, oui, bon, je vais acheter d'autres outils chez moi. Je vais chercher, d'autres outils chez moi. J'y vais tout de suite. Vous pouvez réparer la fuite d'eau aujourd'hui? Oui, sans problème. À tout de suite. Le dialogue 2. Regardez, il n'y a pas de lumière dans la salle de bain. J'y prends mes douches dans le noir. C'est pas facile. J'ai changé l'ampoule, mais ça ne marche pas. Attendez, vous pouvez m'éclairer avec cette lampe? Oui, bien sûr. Bon, je vois le problème. C'est cassé. Qu'est-ce qui est cassé? L'ampoule. Vous avez mis une ampoule cassée. Mettez une ampoule neuve, ça va marcher. Dialogue 3. Voilà, je voudrais changer la serrure de la porte d'entrée. Vous voyez, elle ne marche pas bien. C'est difficile d'ouvrir la porte. Vous avez les clés? Tenez, les voici. Merci. C'est vrai, ça ne fonctionne pas très bien. Je vais acheter une nouvelle serrure au magasin et Martin va l'installer. Allez Martin, on y va. Voilà, alors pour aujourd'hui, c'est fini. Donc n'oubliez pas, je vous donne beaucoup de vocabulaire et je vous explique un peu le vocabulaire en coréen pour vous aider. Donc jeudi, on va continuer à travailler un peu le pronom i et on va finir la leçon. Jeudi, on va finir la leçon et on commencera la nouvelle leçon qui s'appelle Bonnes vacances. Donc, on parlera un peu des vacances. Le sujet est intéressant pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, bonne fête encore des enfants et passez une bonne journée. À très bientôt. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir.